Moi, Lucas, 26 ans, j'ai reçu le SMS le plus ridicule de la part de ma copine, Chloé, 24 ans, lundi dernier alors que j'étais au bureau. Nous étions ensemble depuis 3 ans et vivions en appartement à Lyon depuis 1 an. Elle m'a écrit, « Lucas, il faut qu'on parle. Tu m'étouffes. Je t'aime, mais j'ai besoin de me sentir à nouveau célibataire. Pas être célibataire, juste en avoir la sensation. Tu es trop collant et ça commence à me peser. Je vais m'installer chez Léa pendant un moment. Ne m'envoie pas de messages tout le temps. Donne-moi la liberté dont j'ai besoin. » J'ai fixé mon écran pendant 1 minute entière. Se sentir célibataire tout en étant en couple. C'était de la gymnastique mentale de niveau olympique. Le truc, c'est que je ne suis pas envahissant. Je lui envoie peut-être 2 messages dans la journée quand je suis au boulot. On dîne ensemble la plupart du temps, des trucs de couple normaux. Pendant ce temps, elle sortait avec ses copines 3 soirs par semaine, rentrant à 3 heures du matin. Je ne me suis jamais plaint, je n'ai jamais posé de questions, mais apparemment, ma simple existence dans sa vie était de trop. J'ai répondu par SMS, c'est noté. Puis je me suis mis au travail. Voyez-vous, Chloé avait cette fâcheuse habitude d'oublier qui payait réellement les factures. Son forfait mobile était rattaché au mien, ses cartes bancaires étaient en fait des extensions de mon compte parce que son dossier de crédit était une catastrophe quand on s'est rencontrés. Netflix, Spotify, Disney+, tout était à mon nom. En moins d'1 heure, j'ai supprimé sa ligne de mon forfait avec effet immédiat, je l'ai retiré des utilisateurs autorisés de mes comptes, j'ai changé tous les mots de passe de streaming, j'ai annulé l'abonnement Basic Fit que je payais pour elle et je l'ai retiré de mon contrat d'assistance auto. Elle voulait se sentir célibataire ? Très bien. Les célibataires paient leurs propres factures. Le plus beau dans tout ça ? Elle était au travail quand son téléphone a été coupé. Pas d'avertissement, juste le néant. Première mise à jour. C'est à mourir de rire, son audace est sans limite. Mardi matin, Chloé débarque à l'appartement, elle avait encore les clés, alors que je me préparais pour aller bosser. Les cheveux en bataille, le maquillage qui a coulé, l'air paniqué. Elle me crie, « Qu'est-ce que tu as fait à mon téléphone ?» Moi, je finissais calmement de nouer ma cravate, « Ton téléphone ?» Je n'ai aucun téléphone à ton nom. Elle répond, « Tu sais très bien de quoi je parle. Tu as coupé mon forfait. » J'ai rétorqué, « Ah, tu veux dire que tu as perdu l'accès à mon forfait ? » Oui, c'est normal. Les célibataires ont généralement leur propre abonnement. Son visage est passé du rouge au violet. Elle a hurlé, « Ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. » J'ai insisté, « Tu as dit que tu voulais te sentir célibataire. » Les célibataires ne partagent pas leur forfait mobile avec leur petit ami. Je t'aide juste à atteindre ton objectif. Elle a bégayé qu'elle en avait besoin pour le travail et les urgences, je lui ai simplement indiqué la boutique Orange au bout de la rue en précisant qu'ils avaient de très bons forfaits pour les personnes seules. Ensuite, elle a essayé de s'acheter un café en allant au travail avec la carte bancaire. Refusé. Elle m'a appelé depuis le téléphone de son bureau en hurlant, « Tu as aussi annulé ma carte de crédit ?» J'ai répondu que le privilège d'utilisateur autorisé était révoqué. Les célibataires gèrent leur propre argent. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus un rond jusqu'à vendredi, ce à quoi j'ai répondu que ça ressemblait fort à un problème de célibataire. Elle m'a raccroché au nez. Le meilleur moment, c'est quand sa meilleure amie, Léa, a commencé à m'envoyer des messages pour faire la médiatrice. Léa me disait, « C'est vraiment mesquin, Lucas. » Elle avait juste besoin de respirer un peu. J'ai répondu qu'elle avait maintenant tout l'espace qu'elle voulait. Léa a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un forfait maintenant, j'ai alors suggéré qu'elle aurait dû y réfléchir avant de vouloir se sentir célibataire tout en gardant les avantages du couple. Elle m'a traité de manipulateur, j'ai répondu que je me comportais simplement comme un homme célibataire et qu'elle devrait essayer. Mercredi soir, le vrai spectacle a commencé. Chloé a essayé d'aller à la salle de sport. Accès refusé. Elle a carrément demandé à l'accueil de m'appeler. L'employé de la salle me dit, « Monsieur, il y a une certaine Chloé ici qui dit qu'il y a une erreur avec son abonnement. » J'ai répondu, « Pas d'erreur, cet abonnement a été résilié. Elle est la bienvenue si elle souhaite s'inscrire par elle-même. » Je l'entendais hurler en arrière-plan que je lui faisais subir des violences financières. L'employé avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Mais voici le plus croustillant, mercredi soir vers 23 h,
elle essaie de rentrer à l'appartement parce que le colocataire de Léa recevait du monde. J'avais installé une chaîne de sécurité sur la porte. La porte s'entrouvre de 10 cm et se bloque. Elle crie, « Lucas, laisse-moi entrer. J'habite ici. » J'ai répondu, « Non, nous habitions ici. Maintenant, j'habite ici. Tu loges chez Léa pour te sentir célibataire, tu te souviens. » Elle a pleurniché qu'elle avait juste besoin d'espace, pas de devenir SDF. Je lui ai rappelé qu'elle n'était pas à la rue puisqu'elle était chez Léa et que je lui souhaitais une bonne soirée entre filles. Elle a demandé où étaient ses affaires, je lui ai dit qu'elles étaient dans la chambre d'amis et qu'on pourrait convenir d'un rendez-vous pour qu'elle les récupère. Elle a fait une crise de nerfs dans le couloir. Madame Morel du 3e étage est même sortie pour voir si tout allait bien. Chloé a essayé de lui expliquer que son fou de petit ami l'avait enfermé dehors. Madame Morel, une vraie légende, a répondu, « Oh ma pauvre enfant, mais je croyais que tu étais parti. Lucas nous a dit que tu avais besoin d'être célibataire à nouveau. » La tête de Chloé à ce moment-là était inestimable. Deuxième mise à jour. L'audace continue de grimper. Jeudi a été relativement calme. Trop calme. J'aurais dû me douter qu'elle préparait quelque chose. Vendredi matin, appel de mon propriétaire. Chloé l'avait appelé en pleurant, disant que je l'avais expulsée illégalement. Le truc, c'est qu'elle n'a jamais été sur le bail. Elle a emménagé chez moi et le contrat est uniquement à mon nom. Le proprio était confus mais devait vérifier. Je lui ai expliqué la situation, lui ai montré son SMS disant qu'elle voulait se sentir célibataire et qu'elle s'installait chez Léa. Il a rigolé et a conclu qu'elle était partie de son plein gré et qu'elle était juste furieuse que je ne finance plus son mode de vie. Il m'a conseillé de tout documenter, ce que je faisais déjà. Mais vendredi après-midi, Chloé a déclenché l'option nucléaire. Elle a débarqué à mon travail avec sa mère. Sa mère, sérieux. Elle m'attendait dans le hall au moment du déjeuner pour une embuscade. Sa mère, Isabelle, commence direct, « Lucas, c'est quoi ces bêtises? Tu agis comme un enfant. » J'ai répondu, « Bonjour Isabelle, je respecte simplement les souhaits de Chloé. » Chloé a fait semblant de pleurer, « Maman, il est cruel, il m'a tout enlevé. » J'ai précisé, « Je n'ai rien enlevé, j'ai arrêté de fournir des choses qui m'appartiennent. » Isabelle a rétorqué, « Tu es censé prendre soin d'elle, c'est ta petite amie. » J'ai répondu, « En fait, elle voulait se sentir célibataire. Les célibataires s'assument seuls. » Isabelle a crié que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, qu'elle voulait juste moins de pression. J'ai demandé quelle pression? Celle de mon existence, du fait que je paie ses factures et que je sois son mec? Isabelle m'a reproché de lui envoyer des messages tout le temps pour savoir où elle était. J'ai sorti mon historique de messages devant elle. J'avais envoyé 2 SMS la veille de sa demande, « Passe une bonne journée » et « On dîne à 19h ». Un vrai comportement de tyran, n'est-ce pas? Mon collègue Bastien est passé par là, a vu la scène et a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que j'expliquais juste comment les célibataires paient leurs factures. Bastien a lâché un « Ah ouais, comme des adultes quoi, logique » avant de s'éloigner. Isabelle bouillonnait, elle criait que les relations demandaient des sacrifices. La sécurité commençait à s'approcher. J'ai conclu en disant que je comprenais parfaitement, qu'elle voulait être célibataire et que je l'aidais, puis je les ai invités à partir avant que les vigiles ne s'en chargent. Chloé a tenté une dernière manipulation, « Si tu m'avais aimé, tu ne ferais pas ça. » J'ai répondu, « Si tu m'avais respecté, tu n'aurais pas eu besoin de te sentir célibataire pendant que je paie pour tout. » Elles sont parties, mais pas avant qu'Isabelle me dise que je regretterais d'avoir traité son bébé de la sorte. Spoiler, je ne regrette rien. Troisième mise à jour. Le week-end a été d'un niveau épique. Samedi matin, au supermarché, je tombe sur le groupe de copines de Chloé. Elles ont essayé de faire ce qu'on appelle une intervention dans le rayon des céréales. Léa me dit, « Lucas, on doit parler de Chloé. » Son amie Manon ajoute, « Tu vas trop loin. » Camille renchérit, « Elle souffre. » Moi, en attrapant mon paquet de choc à pic, j'ai répondu, « Elle est célibataire. » Les célibataires galèrent parfois, ça forge le caractère. Manon m'a dit qu'elle avait dû emprunter de l'argent à sa mère pour un téléphone, je l'ai félicitée pour sa capacité à résoudre des problèmes. Léa a pleurniché qu'elle ne pouvait même plus regarder Netflix, j'ai rappelé que YouTube était gratuit.
Elles m'ont suivi dans tout le magasin en essayant de me faire culpabiliser, disant qu'elle ne dormait plus, ne mangeait plus et qu'elle avait compris la leçon. J'ai demandé quelle leçon? Elle voulait se sentir célibataire, elle y est. C'est ce qu'elle a demandé. Camille a dit qu'elle ne le pensait pas comme ça, j'ai répondu qu'elle devrait dire ce qu'elle pense alors. Mais là où ça devient délirant, c'est dimanche soir vers 22h. Chloé arrive complètement ivre avec un mec que je n'avais jamais vu, elle tambourine à ma porte. Lucas, ouvre. Je veux que tu rencontres Enzo. Je regarde par l'œilleton. Elle est accrochée à ce pauvre type qui a l'air super mal à l'aise. À travers la porte, j'ai dit « Salut Enzo, au revoir Enzo ». Chloé a crié « Je vois quelqu'un de nouveau, j'ai pris du galon ». Enzo a sa propre entreprise. Enzo, visiblement perdu, a murmuré « Mademoiselle, vous m'aviez dit que vous étiez célibataire ». Chloé a répondu « Je suis célibataire, pas vrai Lucas ?» J'ai confirmé « Oui, super célibataire ». Bonne chance, Enzo. Il a commencé à demander qui j'étais, Chloé a dit que son ex faisait le bébé pour leur rupture. J'ai précisé qu'on n'avait pas rompu, qu'elle voulait juste se sentir célibataire, ce qui est différent. Le pauvre Enzo a commencé à reculer pendant que Chloé essayait d'expliquer sa philosophie de couple tordu. Il a littéralement dit « Je ne suis pas assez bourré pour ça » et il est parti. Il a juste tracé sa route. Elle a explosé, hurlant que j'avais ruiné son rendez-vous, sa vie, tout, menaçant d'appeler les flics et de dire que j'étais violent. J'ai dit, fais-le, je t'en prie. J'ai ton SMS disant que tu veux être célibataire, la preuve que tu as déménagé et la vidéo de surveillance de toi arrivant ivre avec un autre homme. Bonne chance. Elle a essayé de donner un coup de pied dans ma porte, s'est fait mal aux pieds et est repartie en boitant et en pleurant. Madame Morel, la meilleure voisine du monde, a sorti la tête, Chloé, ma chère, les célibataires ne s'attaquent pas aux portes de leurs ex. Lundi, je reçois des messages d'un numéro inconnu. C'était son père, Marc. Lucas, Isabelle m'a raconté. C'est entre vous, mais essaie d'être le plus intelligent des deux. J'ai répondu que j'étais justement très intelligent, j'ai respecté ses volontés sans discuter. Il a admis que ce n'était pas ce qu'elle voulait. J'ai expliqué qu'elle voulait les avantages du couple sans les responsabilités tout en me traitant d'envahissant, et que je refusais cet arrangement. Il a dit qu'elle était jeune, qu'elle faisait une erreur et qu'elle apprenait. J'ai répondu que c'était ça, la maturité. Il a fini par m'envoyer « c'est pas faux ». Mais mardi matin, elle a joué sa dernière carte. Elle a contracté un crédit à la consommation avec un taux d'intérêt délirant pour se payer un nouveau téléphone et a commencé à m'incendier sur les réseaux sociaux. Elle a posté une longue histoire larmoyante sur la violence financière et le contrôle, en me taguant. Elle écrivait « Quand quelqu'un vous montre son vrai visage, croyez-le. Je voulais juste de l'espace et Lucas m'a enlevé mes moyens de survie. » C'est ce que font les agresseurs. Les commentaires étaient partagés. Certains y croyaient, d'autres demandaient si elle n'était pas partie d'elle-même. Ma réponse? J'ai posté la capture d'écran de son message original, sans aucun commentaire. Juste le texte où elle disait que j'étais collant, qu'elle voulait se sentir célibataire et s'installait chez Léa. Son rétropédalage dans le post suivant était hilarant. Elle disait que c'était sorti de son contexte. Quelqu'un a demandé quel contexte rendait la phrase « J'ai besoin de me sentir célibataire » différente. Elle a tout supprimé en 1 heure. 4e mise à jour. On a atteint le sommet du culot. Mercredi, sa mère m'appelle depuis le nouveau téléphone de Chloé, en haut-parleur. Réunion de famille de leur côté. Isabelle dit « Lucas, on a discuté. Chloé accepte de revenir. » J'ai éclaté de rire. Revenir vers quoi? Dans la relation. Elle te pardonne d'avoir surréagi. Elle me pardonne. J'entendais Chloé en fond, je comprends que tu aies été blessé, mais arrête maintenant. J'ai répondu que je n'étais pas blessé, j'étais obéissant. Elle voulait être seule, elle l'est. Isabelle a essayé de justifier en disant qu'elle voulait juste plus de soirées entre filles. J'ai rappelé qu'elle en avait déjà 3 par semaine et qu'elle avait utilisé le mot « célibataire ». Chloé a repris le téléphone, je te donne une chance de réparer ça. Tu me reprends, tu remets mon forfait, mes cartes et tout le reste, ou c'est fini. J'ai répondu qu'on avait fini depuis qu'elle était chez Léa. Pas le fini où elle vit ailleurs en profitant de mon fric, mais le vrai fini.
Elle a hurlé un truc incompréhensible et a raccroché. Mais dans la nuit de mercredi à jeudi vers 2 heures du matin, elle a touché le fond. Elle a utilisé la clé de secours cachée dans le boîtier de l'extincteur du couloir pour essayer d'entrer pendant que je dormais. L'alarme s'est déclenchée. Je ne lui avais pas dit que j'en avais installé une. Elle était à l'intérieur, l'alarme hurlait, elle essayait de la désactiver avec l'ancien code. J'ai appelé la police depuis ma chambre en signalant une intrusion. Les flics sont arrivés, l'ont trouvée dans le salon essayant d'expliquer qu'elle vivait là. Sa carte d'identité indiquait l'adresse de Léa, elle l'avait changée officiellement pour je ne sais quelle raison. Elle criait « J'habitais ici. Je récupère mes affaires. » J'ai montré aux agents son SMS et les preuves de son départ. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. Chloé est devenue livide. J'ai hésité, j'ai vraiment hésité, puis j'ai décidé d'être clément. Pas de plainte si elle partait maintenant et ne revenait jamais sans autorisation écrite. Les policiers l'ont fait sortir et l'ont prévenu qu'elle serait arrêtée pour violation de domicile si elle revenait. Ce jeudi matin, j'ai reçu un appel de son boulot pour une vérification d'emploi pour une demande d'appartement. Elle se prend enfin en main. Mais Léa m'a envoyé un message, « Tu es content qu'elle doive prendre un studio dans un quartier pourri parce que c'est tout ce qu'elle peut se payer ? Elle va se faire braquer. » J'ai répondu que c'était une adulte qui faisait des choix d'adulte. Léa m'a traité d'impossible, j'ai répondu que j'étais juste cohérent. Le mieux ? Un ami commun m'a dit qu'elle taxait tout le monde pour sa caution et ses meubles en se faisant passer pour la victime que j'ai mise à la rue. La plupart des gens savent maintenant la vérité grâce à ma capture d'écran. Elle a même fait un TikTok sur la violence financière, mais elle s'est fait démolir en commentaire quand quelqu'un a mis le lien vers ma capture. Elle a supprimé la vidéo en quelques heures. Dernière mise à jour. Cela fait 2 semaines depuis l'incident avec la police et le train du karma est bien arrivé en gare. Chloé a eu son studio. D'après ce que j'entends, ce n'est pas si terrible, elle exagérait encore, mais la réalité l'a frappée quand elle a réalisé ce que coûte vraiment la vie en solo. Forfait mobile à 95 € parce qu'elle s'est fait avoir avec des options inutiles, carte de crédit refusée partout, caution pour l'électricité de 500 € parce qu'elle n'a pas d'historique de paiement, internet à 40 €, et elle quémande des codes Netflix à tout le monde. Son régime alimentaire se résume à des nouilles instantanées. Sa mère m'a rappelé une dernière fois pour me faire culpabiliser, demandant si je pouvais au moins aider pour le téléphone. J'ai répondu que c'était le rôle des parents et que je n'étais que l'ex-envahissant. Mais voici le plus beau, vous vous souvenez d'Enzo ? Il s'avère qu'il possède un food truck, pas vraiment l'empire commercial qu'elle vantait, et il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle après cette soirée bizarre. Elle a continué à le harceler, devenant de plus en plus désespérée et collante. L'ironie totale. Il m'a trouvé sur Instagram et m'a envoyé un message, « Mec, ton ex est dingue. » Elle m'a demandé de l'ajouter à mon forfait mobile alors qu'on s'est vu qu'une fois. Le week-end dernier, elle a dû emménager. Elle a demandé de l'aide sur tous les réseaux. Silence radio. Même Léa était occupée. Ses parents ont dû louer un camion et tout faire eux-mêmes. Elle a posté une story passive-agressive, « Souvenez-vous de qui est là quand vous êtes au plus bas. Les gens ne s'intéressent à vous que par intérêt. » Quelqu'un a commenté, « Comme quand tu ne voulais ton mec que pour payer les factures. » Supprimé en 2 minutes. Hier, je l'ai croisée au supermarché. Elle était au rayon des pâtes avec un panier rempli de marques premier prix. Elle a essayé de m'éviter, sans succès. Je lui ai dit, « Salut Chloé, ça se passe comment la vie de célibataire ?» Elle a répondu que ça allait, alors que c'était visiblement faux. J'ai dit, « Tant mieux, c'est ce que tu voulais. » Elle a commencé à pleurer, « J'ai fait une erreur, d'accord ? C'est ça que tu veux entendre ? » J'ai répondu que je ne voulais rien entendre du tout. Elle a fait un choix, et les choix d'adultes ont des conséquences d'adultes. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait juste de l'espace, j'ai répondu qu'elle en avait maintenant à l'infini. Elle m'a dit qu'on lui manquait, j'ai dit qu'il n'y avait plus de nous depuis son SMS. Elle a demandé si on pouvait juste parler, j'ai dit non, les célibataires n'ont pas les privilèges du petit ami, et ça inclut les discussions sur les relations inexistantes. Je suis parti. Elle m'a envoyé un message 1 heure plus tard disant que j'étais cruel. Bloqué. Notre groupe d'amis est divisé, certains pensent que j'ai été trop loin, d'autres disent qu'on récolte ce qu'on sème. Léa en a apparemment eu marre d'elle en 1 semaine.
Une autre amie a avoué que Chloé parlait à d'autres mecs depuis des semaines avant son message, cherchant une solution de secours, mais aucun ne voulait de relation sérieuse. Son père, Marc, m'a croisé à la station-service. Il m'a dit qu'elle apprenait une dure leçon sur la reconnaissance, puis il m'a serré la main en disant qu'elle en avait peut-être besoin. Même son père a compris. Chloé enchaîne maintenant les heures sup pour payer sa vie de célibataire. Fini les sorties 3 fois par semaine ou les brunchs sur le compte de quelqu'un d'autre. Elle vit l'expérience complète qu'elle désirait tant. Moi? Je vais super bien. Je me suis inscrit à l'escalade avec l'argent que j'économise. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau, Inès, qui a sa propre carrière, son appart et son propre forfait mobile. Elle a éclaté de rire quand je lui ai raconté l'histoire et a dit, qui veut se sentir célibataire en étant en couple? C'est juste vouloir être libre avec les avantages du pigeon. Exactement. Ma vengeance n'était pas élaborée, j'ai juste donné à Chloé exactement ce qu'elle demandait, une vie de célibataire sans filet, sans avantages de couple et sans coussin financier. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre, elle a eu la réalité. Et honnêtement, elle en sortira peut-être meilleure en comprenant qu'une relation n'est pas un libre-service financier. Ou alors elle trouvera un autre pigeon. Dans tous les cas, ce n'est plus mon problème. Je suis trop occupé à vivre ma meilleure vie avec Inès. Parce que quand je suis en couple, je le suis vraiment. Pas à moitié. I recommend, but yeah, that's what we're doing. I need to build a back to this. I forgot the back. Thank you. You're gonna need to go. You're gonna need to go. Also, all of these do not have like proper doors, so we definitely need to make sure these are all very spawn proofed before we end up selling them. Make sure this whole area is nice and spawn proofed for sure. Roger, is Clockcraft public? Clockcraft is not public. It is a private SMP. There are 9 of us. We're all creators. We all came together and have decided to start playing Bedrock together. Stone. I was here for Stone. Sorry. Goodness gracious. The squirrel brain is going crazy today. We have more here. Yes, correct. Perfect. Perfect. All right. Time to fill in the back. Oh, of both of these. I haven't even done the back of any of these. I need to get rid of this red. Not a fan of it, buddy. Not a fan of it. Oh, that's so high. There we go. Lots of stuff in the inventory, too. Later, Candy. Have a great one, Card Collector. Thank you so much for being in, dude. And have a wonderful, wonderful rest of your night. I appreciate you. Perfect. Perfect. And great. Well, it's getting pretty late, so I'm hopping off, everyone. Good night. Have a great rest of your night. Seema, I appreciate you being in. And I hope to see you on Tuesday. We're going to be live on Tuesday. We're not going live on Monday. We'll be live on Tuesday. I got some videos to record up and to edit on Monday. So we're going to try and take some time throughout this month. Instead of going all week, we're going to go Tuesday through Friday on the streams until I can get caught up. What you doing for Easter? Probably just going to have a lunch and then nothing. Don't tell me that's Steven. Don't tell me you're bringing me a Steven imposter. What are you doing? What are you doing? He was stuck in the nether. I knew it. I knew this was Steven. This is not Steven. The fact that this is Steven too means Elaine did actually take out our Steven. Oh, guilty. Oh, guilty. Steven too.
That's Steve. That's Steve's OSHA inspector. Steven too? This is OSHA inspector? Uh-huh. I rescued him for you. Thank you so much. I appreciate Steven too. Steven too, what's your last name, Steven? Is this family or is this just a rando? I think this is a rando. Steven. Who's Steven? Oh, Elaine, would you like to explain who Steven is? His last name is Rando, actually. What? They are family. Steven Rando and Steven Rando II. Thank you, Elaine, for bringing back the family and reuniting us. I really appreciate you. Interesting, very interesting. What happened to Steven 1, Elaine? Yeah, what happened to Steven 1? Steven the First. Steven the original. We all know what happened to Steven the original. Elaine has just admitted it was Steven the Second. So, yeah. Steven 1 is forever in our hearts. May Steven 1 forever rest in peace. Thank you, Elaine, for Steven the Second. We're going to bring Steven the Second. Anyone have redstone?